Du coup, on a un Chifours de fou. C'est Chifours Water Choice Band. Avec du coup, donc bon, on a là, il est affiché comme sérieux, mais on lui a mis un aromate. Et du coup, bah, force à ceux qui prendront des coups, hein, je vous avoue. Force à ceux qui vont tomber face aux frérots, quoi. Torrent de coups, demi-tour, close combat, éboulement. Voilà. Et Mascarade qui avait le mal de mer, c'est vrai ça aussi. Il a vomi dans son masque, ce fou. Ouais, c'est vrai que pour ceux qui ont raté ça, vous avez raté la scène de Mascarade qui vomit dans son masque en direct, puisqu'il a le mal de mer. Et ça, c'était quand même fantastique. Et alors oui, du coup, ils sont tous boostés aux hormones, ils ont tous 31 IV, parce que bah, on va en avoir besoin dans ce tournoi-là, et force à nous. Même comme ça, apparemment, ça va être dur. J'ai fait quelqu'un d'autre. Ah bah oui, mais Mascarade qui vomit dans son masque, c'est quelque chose. Hein. En plus, il y avait les bruitages et tout, dégueulasse. Du coup, on a Corvalius. Bon, lui, par contre, au niveau des EV, il faudrait que je lui mette le reset et que je... Faudrait que je mette le reset de V et que je fasse bien ses EV. Mais bah, je le ferai si on est en difficulté. Mais sinon, voilà, le wall physique est là. Là, on a le choice bender de la team. Après, du coup, on a faux de fer. Ouais, full attack, full def. Ou, oui, enfin, tu vois, on verra. Ouais. Ou full def, full PV. Enfin, on verra. Mais full attack, full def, je pense que c'est bien. Après, du coup, faux de fer, qui est du coup donc le Absol Paradox Shiny, bien sûr, puisque du coup Mascarade a fait des merveilles. Moins attaque SP, plus vitesse, full attaque, full vitesse. Pareil, comme Chifours, il est là pour faire des trous de fou. On lui a pas encore mis d'objet, mais on essaiera de lui mettre un Energy Booster. Avec, pour ceux qui connaissaient pas, du coup, sa capacité signature, donc exécution. S'il est genre à moins de 50% en face, la puissance double, donc c'est une attaque qui passe à 160, et si on tue, on prend une stat en plus 2. Genre on prend genre plus d'attaque, ou plus de speed, ou plus de défense, ou plus de défense spéciale, ou plus d'attaque spéciale. Genre pour le coup, si on réussit à choper des kills avec exécution, c'est cool. C'est littéralement Saumur en mieux, ouais c'est ça. C'est littéralement ça, ouais. Voilà. Après du coup, Plasma de fer, alors lui du coup il a pas l'énergie booster parce que du coup on lui a mis les lunettes choix, il est littéralement bah comme en fait c'est l'ectoplasma qu'on avait avant mais en mieux. Full attaque spéciale, full vitesse, moins attaque, plus vitesse pour pouvoir vraiment tout dépasser, genre 427 de vitesse, je pense qu'il y a littéralement pas grand monde qui nous dépasse. C'est la coquille d'engageur, je sais pas, ça a l'air d'être un espèce de petit truc magnétique, j'en ai aucune idée, mais en tout cas il sort de ça et c'est plasma de fer. Ses attaques, Vibropsure, ballon de déflagration, il est là pour abattre. Et orage plasmique, l'attaque est folle. C'est un laser. En gros, c'est. Comment dire ? C'est ébullition. C'est l'ébullition de type électrique, mais qui n'a pas de switch-in. Genre, il n'y a pas de. Comment ? Il n'y a pas de. Genre, tu peux pas envoyer un type sol dessus, ça touche même le type sol. Et en plus ça peut le brûler, donc c'est genre, juste l'attaque est force. En gros il y a que ceux avec paratonnerre qui peuvent arriver quoi. Je me demande sur quel dresseur random tu vas tomber au début. Ouais bah c'est vrai, du coup apparemment c'est des dresseurs random sur lesquels on est au départ, donc on va voir. Après du coup, donc après ce plasma de fer bien espiègle et qui va littéralement je pense niquer la race de plein de gens avec les lunettes choix, parce que du coup bon bah on fait un choix mais on a un bon coverage donc en vrai ça devrait aller. C'est vrai que lui j'avais pas dit mais sabotage, lame feuille, lame de rock c'est pareil, bon coverage. Il y a juste Corvalius, on a vu, alors ça c'est un objet que je veux, il y a un objet en récompense de points de combat parce que du coup c'est un peu comme les tours de combat, les atolls de combat et tout, tu gagnes des points de combat quand tu gagnes des combats et du coup tu peux échanger contre des objets et il y a un objet qui dit ça peut apprendre une capacité soit de reproduction soit de move tutor à un Pokémon. Du coup ça veut dire qu'on peut apprendre atterrissage à Corvalius. Et ça, ma gueule, ça on le veut, ça. Bref. Ensuite, on a Regnocro avec le ballon, parce que du coup, il prend x4 sol. Vitesse extrême, câlinerie, bouclier royal, croc royal. Lui, c'est le mur de défense physique, parce que du coup, croc royal, pour ceux qui le savent pas, c'est une attaque 90 qui nous augmente la défense et qui ignore abri. Voilà. Donc en gros, tu baisses son attaque avec bouclier royal, tu montes avec croc royal, et derrière, t'es bien, quoi.
tant qu'il n'y a plus que du physique en face. Derrière, on a le bulky offense de souffle miracle. Donc atterrissage pour régène, balle ombre, tempête saine, dracochoc. Voilà. Et donc voilà, en gros, les arènes, ça ressemble comme ça, là. Un instant. Ah, il fallait qu'on aille à l'arène et apparemment, il y a quelqu'un qui veut nous stopper, hein. Je suis japonais, je suis fils du soleil levant. Et là, bonjour, les attaques type sol. Ah, Raven qu'on avait vu dans le bateau, elle était là aussi. Je ne compte pas t'importuner très longtemps, rassure-toi. Mais on vient de me charger d'une mission te concernant. J'aimerais avoir un avis de ton niveau actuel. Je sais que tu t'apprêtes à participer à ce tournoi de pacotille, mais on m'a donné l'ordre de venir vérifier ton niveau avant que tu y participes. Eh bah écoute, Raven, on va y arriver, hein. Ne soupire pas, je suis aussi agacé que toi. J'ai cru comprendre qu'il y avait effectivement une règle qui nous empêchait de nous battre entre les phases du tournoi. Ne t'en fais pas, je m'occuperai du moindre témoin si un problème se présente. Ceci étant dit, j'espère que M. Belladonis ne prendra pas pour sa coursière encore longtemps. Bref, montre-moi combien tu as changé depuis notre premier combat dans la forêt de Jade. Toi, montre-moi combien tu as changé avec tes Pokémon de type vol, là. Météno, ok. Elle veut faire un meurtre, on dirait. Bah c'est ça, elle veut tuer les gens qui nous regardent. Cimer rédemption pour le follow. Cimer, comment ça va? C'est, alors, si je me trompe pas, c'est le monsieur qui a réussi le jeu en Nuzlocke, non? Je crois que c'était ça. Je sais plus, je crois que j'avais vu passer ça sur le Discord. Eh bien écoute, bienvenue. On va faire un torrent de coups tranquille, hein. Force à lui, hein. Je pense, ouais voilà, hein, ça le déglingue. Bah oui, hein. Juste par contre, après, je pense qu'il va falloir switch out. Oh, laisse tomber le comment c'est nul à chier, frère. Il y a un monde où j'ai envie de laisser Chifours. Go laisser Chifours, frère. En vrai, est-ce que te rendre coup? Non, peut-être on tue pas quand même. Hein. Non, je pense qu'on envoie Règne Croc tranquille. Mais Chifours, protège-toi, on va voir ce qui va se passer, frère. Rapace, ouais, tu vas pas faire grand chose. Putain, quand même, ok. Oh, j'ai pas mis les... Attends. Oh, je l'ai pas mis les restes, je suis con, sa mère. Bon, bah, voilà. Heureusement qu'on fait ce combat-là, parce que comme ça m'aura permis de voir qu'on lui a pas mis les restes. Non, la force à elle, hein. Ah. Du coup, techniquement, si elle veut faire coup bas... Ouais, bah, écoute, heureusement qu'on n'a pas mis les restes. Oh, les dégâts qu'on fait, frère, les damages de fou. On refait un bouclier royal pour B. Ouais, mais en vrai, non, je suis con. J'aurais dû taper direct. Comme ça. Hein. En vrai, comme combat random, j'aimerais trop que tu affrontes Farouk. Bah, je l'ai vu, il a dit qu'il allait pas faire le tournoi. Parce qu'il est sur l'île. Farouk est sur l'île. Farouk est arrivé. C'est. Voilà. Il y a des gens qui. Waouh! Putain, il y en a plus le ballon. Mais, ah oui, mais non, c'est con. Oui, je lui ai mis le ballon. Oui, voilà, bah, c'est pour ça. À l'aide. Séisme, ouais, ça va tuer quand même. On a plus 2, ça tue. Bon, c'est pas grave. Orbe toxique, ok. Ah putain, on n'a pas d'attaque glace, je crois, avec nos pokés. Ouais, il n'y en a pas un seul qui a laser glace, c'est vrai ça. Bon, bah écoute. On va envoyer Chifours et on va faire un torrent de coups. Hein. Encore une fois, force à lui. Mais là, c'est mon arcanin, il en a besoin pour... Il supporte pas le sol, il est allergique, du coup il doit voler, t'as vu. Et voilà, frère. Touché 2 fois, torrent de coups, Chifours, Choice Bonder broken, frère. C'est là où on se dit que peut-être que PZ serait bien, non. Plasma de fer qui tape... Oui, mais c'est ça, oui, mais il y a... Son attaque signature... Attends, mais du coup, vu qu'il touche... Parce que tout à l'heure, on a vu qu'il touchait le type sol. Avec son attaque signature. Mais du coup, ça veut dire... qu'il l'ignore complètement et que du coup il prend en compte que le type vol de Scorvol, genre. Ok, je pensais pas que ça fonctionnerait comme ça. Mais en vrai du coup c'est broken. En vrai c'est vachement fort du coup si c'est comme ça. Pourquoi j'ai envoyé lui moi? Ouais bon en vrai c'est pas... Ok, bah écoute... Ouais, dans Slam. Cet homme est fou. Le mec a décidé de danser en face de moi. Bah, tu meurs. Votutrice magnifique. Bah, du coup, on a bien fait d'envoyer Souffle Miracle. Hein. Petite tempête saine, là. Ah oui, hein. Tricherie, ça va pas faire énormément de dégâts, je te le dis.
Quand tu vas remettre pour mettre des noms, j'avoue que j'aurais, ouais, peut-être, ouais, j'aurais dû, je le ferai pour le prochain live, je pense. Mais par contre, ça sera à vos pseudos, hein. Ça sera pas en mode, vas-y, n'importe quel nom, t'as vu. Sinon, je sais qu'il y en a qui vont faire des, voilà. Hein. Notamment, non, il y en a un qui est arrivé tout à l'heure là sur le live, je sais que ça va faire des dingueries. Mais oui, c'est le debug mode, ouais. Mais non, mais en gros, c'est, en fait, Rédemption, pour te dire, c'est avec les points de chaîne. J'ai fait pas mal de trucs, genre pour que vous puissiez interagir avec l'aventure. Et du coup, bah, en vrai, genre il y avait parmi ça le comment les renommer un Poké pour le pseudo du gars. Et du coup, bah, là, je l'avais enlevé parce que sur Réunion, c'était pas possible. Mais du coup, avec le debug mode, ça l'est. J'ai pris connaissance du debug mode il n'y a pas longtemps. Voilà. Normalement, sauf le miracle. Attends, mais du coup... Je demande sur le chat parce que... On peut jouer à Réunion sur Mac. Il faut un émulateur... je crois qu'on en avait déjà parlé, mais il faut un émulateur de PC sur ton Mac parce que sinon, c'est pas possible, genre, malheureusement. Il est pas du tout sur le Discord pour le coup. Le seul truc qui connaît Réunion, c'est via ici, Ademption, donc ça va pas l'aider. Mais oui, en vrai, si tu veux, Maxime, on essaiera de voir pour ton truc. Genre, on le fera bon, jour où je live pas. Hop, on a battu Raven. C'était facile en vrai. Je pensais qu'elle allait avoir un autre truc derrière son Corvus parce que j'avais compté. J'étais en mode elle a pas si poké là. Bah écoute, non, bah c'était facile. Parce que pour que fait de faire, je l'aurais appelé Gus. Ah, oui, bah, pourquoi pas. Effectivement, tu as bien changé. Tu avais l'air d'avoir pas mal mûri aussi. Surtout dans ta façon d'appréhender tes combats avec tes Pokémon. Je transmettrai ces informations à l'intéressé. Oh, tu me remercieras au fait, j'ai soigné l'intégralité de ton équipe. Et bien toujours dessus, bah c'est sûrement pas moi, exactement. On vient de relancer il y a 20 minutes, sachant que j'ai pris le temps de faire le récap à ceux qui n'étaient pas là, et j'ai présenté l'équipe, du coup t'as quasiment rien raté, juste un combat contre Raven, voilà, c'est tout. Vas-y, bah si tu galères encore, on verra pour que tu puisses l'installer. Mais du coup, oui, on allait pour commencer l'histoire. Raven nous a dit, vas-y, on va faire un combat. Normalement, on doit pas faire de combat, mais s'il y a un témoin, je le tue. Donc, voilà. Et pour le coup, ça a été facile. Le plus drôle serait que Yu-Gi-Oh dans les dresseurs. Bon, ça j'en veux, ça j'en veux, par pitié. Par pitié, envoyez-moi des mecs qu'on a vus dans la dimension de Yu-Gi-Oh et envoyez-les nous ici, hein. Mais du coup, est-ce qu'on laisse le ballon à... Ah mais non, mais attends, du coup, le ballon, c'est bien usé. Ok, oui, donc c'est bien un usage unique. Ouais, donc on va pas jouer avec les items genre ballon et tout, tu vois. Parce que sinon, c'est bizarre. Tellement un meilleur stream que l'humain qui full suite en Nuzlocke. Mais frère, en fait, en gros, c'est pour ça, pour le coup, le faire en Nuzlocke, celui-ci... Vas-y, moi, je veux juste profiter du jeu tranquille, tu chill, tu vois. Mais oui, du coup, c'était bien toi qu'il avait fait en Nuzlocke, ça le fout, va. Voilà, t'es fou. Waouh. On est là, on perd tellement de Poké, nous, à chaque fois, parce que, bah, justement, on est en mode tranquille. Utilisation des usages uniques et les boosters énergie pour les paradoxes. Oh putain, les boosters énergie aussi, ça veut dire qu'il va falloir acheter des boosters énergie à chaque fois. Putain, bah, tous nos points de combat qui vont balancer là-dedans. Ah oui, non, ça va. Je disais, on va faire des sessions de... Parce qu'un tournoi comme ça me hype trop. Et du coup, j'étais en mode, bah vas-y, je vais faire des tournois... Je vais faire des sessions de tournoi enfin, au début de stream et tout, le temps que les gens arrivent. Mais du coup, si on doit stack les points de combat, je vais vraiment faire ça pour de vrai. Hein. Parce que, vas-y, sinon, trop bizarre, quoi. C'est pour ça que Volt a principalement pris des objets de combat à l'hésitation continue. Ouais, bah ça je comprends. Ça je comprends. Après on pourrait, tu vois, genre, on va voir. D'ailleurs c'est vrai qu'on avait la clé de voûte. Vous avez raison, vous faites pas souffrir. Ouais, bah voilà. Juste essayer de passer Pierre sans avoir de mort. Oui, oui, juste ça en fait déjà. Essayer de passer gamin Farouk sans avoir de mort. Imagine. Tu sais pas ce qui se fait et tu perds Pikachu direct comme ça, genre. L'angoisse. L'angoisse. Tu peux utiliser le Yatimi quand tu l'as trouvé. Oui, c'est ça, il faut juste que je retrouve Timmy, mais en vrai, on va avancer l'histoire. Parce que pour le coup, Spiritomb, à part si c'est une version spéciale de Spiritomb, ce que je ne pense pas,
on le jouera pas. Genre c'est Spiritomb quoi, c'est pas non plus la folie. C'est-à-dire Omega. Ah, en mode tu veux out plein de gens et tout. Bah, en vrai, avec tous les pokés qu'on a en rab, en vrai, les out, je pense que ça va être plus pour voir. Je pense que ça va plus être pour voir. Comment d'autres pokés, tu vois. Parce qu'en vrai, on peut facilement faire des switches entre trucs et tout. Mais j'ai qu'un shiny, pas 4. Bah, en vrai, en fait, tu vois, les 3 shiny que j'ai eu, c'est dans la zone 0. Oui, c'est ça, il y en a 3 que j'ai eu dans la zone 0 et un hors zone 0. Mais parce que forcément, frère, quand tu fais tous les paradoxes que tu... En plus, j'utilisais même pas la méthode du repousse. Je rencontrais tous les pokés à l'époque. J'étais un sgeg, genre. Vraiment, j'avais pas pris connaissance de ça. Du coup, je rencontrais des rencontres. C'était super long. Mais du coup, forcément, t'avais des chances d'avoir des shiny. Est-ce que vous êtes prêts à participer à la première phase de qualification du tournoi? Oui. Pendant cette phase, vous devrez affronter un adversaire en 1 contre 1. Le vainqueur de la poule dans laquelle vous participerez sera automatiquement qualifié pour la deuxième phase du tournoi. Un autre petit détail, pour la phase de qualification, vous devrez, vous et votre adversaire, faire face à de nombreux imprévus pendant le combat. Oh, on va faire un Pegasus Challenge, genre? En vrai, c'est de la frappe. Pour ceux qui connaissent pas Pegasus Challenge, c'est du coup l'équivalent de ce qu'ils ont l'air de dire là dans Yu-Gi-Oh! C'est genre en mode Pegasus va dire au début du stream, enfin du tour, comment dire, ce tour-ci, vous avez 2 Battle Phase, tu vois. Ça m'a demandé où j'habitais à Singapour. Va sur, alors, attends, je vais te retrouver le lien du site. Peut-être pour hop, attends, je vais t'envoyer le lien du site. Réunion. C'est... Hop. Tu vas là-dessus, Max, et tu cliques sur le lien Discord, genre. Voilà. Pas de fuite possible. Ok. Bah écoute, on va pas faire de switch. C'est parti. Ah oui, bah tu ouais, oui. Alors, désolé rédemption, mais Nightbot est, voilà, je sais pas, il est un peu comment il est pas friand des liens. Donc en vrai, si vous avez des liens à vous envoyer en MP. Bien sûr, attention aux liens qu'on vous envoie quand même. Hein. Bon, là, ça va, on n'est pas beaucoup, donc y a pas, voilà. Mais du coup, Omega, pas de fuite possible. Et oui, le bot est raciste. C'est le Ops de C'est sûrement pas moi. Depuis, en fait, tout l'après-midi, ils se sont battus, genre. C'est sûrement pas moi, il écrivait en majuscule. Le bot, il supprimait ses messages. C'est son Ops, il veut l'envoyer en octogone et tout, genre. Bref. Bienvenue dans le lobby, cher Challenger. Le Ops, il vient. Ah oui, non, c'est ça. Nightbot est un FDP, oui, je l'ai dit. Attention, il va supprimer ton message. Cet endroit vous servira à vous préparer avant chaque match que vous disputerez tout au long du tournoi. C'est ici que les challengers effectuent leurs derniers ajustements afin de participer. C'est aussi dans cette salle que vous choisirez quels Pokémon participeront pour ce combat. Vous pourrez bien évidemment changer d'équipe entre les combats étant donné que vous n'en livrerez qu'un par jour. Vous avez un PC à disposition. Lorsque vous passerez la porte, j'estimerai que vous êtes paré pour le combat. Sur ce, bonne préparation, challenger. Ok, et bah écoute, je pense que notre team est bien. Putain, il y a Raid... Wow. C'est quoi? C'est parce que c'est le coin Raid ou c'est parce que nous... Vas-y. Bonne chance à vous et vos Pokémon. Eh bien, allons-y la team. C'est parti. De départ, vu que tu peux pas switch, c'est un Chifours. Pour le coup, t'inquiète. Au pire, je ferai demi-tour. Mais c'est Chifours. C'est contre Bianca? Je croyais qu'on allait rencontrer que des dresseurs random. Parce que dans le stade, Grenat, rouge. Oui, ok, d'accord. Je croyais que vous m'avez dit oui, on va tomber contre des dresseurs random. Eh bah, écoutez, voilà Bianca. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette journée de qualification avec notre prochain combat. Sur la droite, nous avons notre premier challenger. Et sur la gauche, il s'agit d'un dresseur extrêmement connu. Je pense que l'ovation que vous entendez actuellement reflète parfaitement tout ce dont ce dresseur est capable. C'est full random, tu peux tomber contre n'importe qui. Wow, imagine. Narcisse qui arrive comme ça. Quoi? Voici Raid, la légende. Mesdames et messieurs, vous connaissez les règles. Inutile de les rappeler, mais gardez en tête que tout peut arriver pendant ce combat. Règle spéciale, pas de switch. Sinon random, Bianca, cette fraude. Oui, en effet, peut-être. Ouais. Tout est possible lorsque le combat dans les stades du tournoi de la Genèse. Sur ce dresseur, à vos Pokéballs, prêts, c'est parti. Putain, avec son thème. Allez, époque. Vous avez... Le son est pas trop peu fort? Dites-moi comment c'est, là, par rapport à ma voix. Parce que j'ai l'impression qu'il est super faible de mon côté. Oh, bah alors là, je vais tellement balancer un close combat, frère. Ah non, mais attends, pas de fuite possible. Ça veut dire que je me bloque sur close combat si je fais ça. Putain,
tête et s'améliorer vu qu'elle travaille avec le professeur. Peut-être. En vrai... Bon, vas-y, tu sais quoi, on se bloque sur Close Combat, nique sa mère, au pire on perdra chez Fours à un moment, mais là, en vrai, ne pas faire Close Combat, c'est trop tentant. Enfin, de faire Close Combat, c'est trop tentant, genre. Mushana, bah super. Génial. Écoute, on est bloqué, hein, on peut pas bouger, on est bloqué tout court, donc on va là, c'est jusqu'à la mort du Chifours. Et je pense que ça va arriver très très vite. Mais du coup, voilà, comme vous l'a fait Omega, vous pouvez interagir. Je peux pas switch. Puisque, du coup, Omega a mis... enfin, en gros, il a utilisé 800 points de chaîne pour dire, pour le combat là, pas de fuite possible. Donc, du coup, bah là, Chifours ne peut pas partir. Et bon, bah, je suis bloqué sur Close Combat, parce que j'avoue, c'était peut-être pas le meilleur move de me bloquer sur un Poké Choice. J'avoue, peut-être. Ok, avec la magique, bon, elle va tuer Chifours. À part s'il résiste, c'est vraiment le GOAT, mais j'y crois pas. Mais voilà. Mais oui, non, tu vois, à défaut de faire en Nuzlocke, on a essayé un peu de... de mettre 2-3 trucs en plus. Oui, heureusement tu fais pas ça en Nuzlocke. Bah, imagine si on faisait ça en Nuzlocke. Par contre, il y a un big malus qui s'appelle Mes Pokémon les fatiguer. C'est un peu comme un Nuzlocke. C'est en gros, bah, on les perd pas, mais on les met au PC pour tout le reste du stream s'ils meurent. Mais bon, ça coûte beaucoup. Voilà. Je sais qu'Omega va un jour essayer d'avoir le truc. En vrai, là, on envoie faux de fer et on tue. Quoique, il a moins 50%, non? Ouais, vas-y, on va tuer. Hein. On va tenter de tuer. Et si on tue, on se booste. En vrai, est-ce qu'on tue? Ouais, on va faire sabotage quand même. On sécure le kill. Non, je doute pas pour ce chapitre, j'ai d'autres punitions au cas où. Bah, super. Je suis ténèbres psy. Ah ouais, il y a un monde où exécution ça le one shot. Je vais pas faire le mec, mais. Oui, voilà. Hein. Et du coup, on prend un boost. On prend quoi? Vitesse augmente beaucoup, let's go. Bah là, force Lugulabre. Hein. On fait lame de roc ou on fait sabotage? En vrai, lame de roc, ça fait plus de dégâts. Non, ça fait... En vrai, attends. Sabotage, c'est 90 x 2 plus stab, donc c'est 135. En vrai, sabotage, hein, ouais. Je pense que... Ouais, voilà. Hein. Hop là, crit en plus. Magnifique. Oui, c'est ça, il a un objet, c'est ça. Ah, lui par contre, il va prendre sa lame de roc. On va rater, bien sûr. Ah non, on rate pas, magnifique. Oui, c'est vrai que c'était une chips, ça c'est vrai. Pour le coup, si je m'étais boosté en attaque avec exécution, je pense que je retentais une exécution, parce que je pense que ça one-shotait tellement c'était une chips. Lame feuille, ça va faire très mal aussi. Oh, ok, il est pas mort d'un coup. Ah, il est Life Orb. Et bah, grand respect à toi, mais tu prends ton exécution et comme ça on prend notre boost. Et vraiment, l'attaque elle est broken. Hein. En fait, je l'ai pas chassé en shiny, techniquement. Mais je l'ai mascarade shiny parce que je savais qu'on allait l'utiliser, frère. Déjà, le Poké a trop de flow. Mais en plus, il est trop fort, genre. Et merci pour les 5000, frère. Frère, je trouve pas ça fou. Mais vu comme tu le joues, je trouve pas si mal. Bah, en vrai, pour un Nuzlocke, je pense que c'est nul. Parce que pour un Nuzlocke, il est pas assez résistant, ça c'est sûr. Mais en vrai, je trouve qu'en tant que tueur, vraiment, c'est quelqu'un. Hein. Mesdames et messieurs, je crois que nous avons un vainqueur, un tonnerre d'applaudissements pour le célèbre raid. Je l'ai 6-0. Non, je l'ai 5-0, pardon. Chifour, c'est mort. Il emporte la main ce premier combat et passe au deuxième tour de qualification qui aura lieu demain. N'hésitez pas à encourager Raid lors de son prochain combat qui sera, ma foi, très prometteur. Niveau aventure, c'est un gros sweeper. Ouais, bah oui, c'est ça, ce que je me doute. En fait, l'attaque, vraiment, l'exécution, elle est broken, sa mère. Hein. Tout comme plasma de fer. Ouais, bah oui, c'est ça, en fait, les deux, genre, un sur le physique, l'autre sur le spécial, genre. Pour le coup, c'est cool. Laissez-moi tout d'abord vous remettre vos points genèse. On en a combien par victoire? C'est une monnaie qui vous permettra d'acheter des objets utiles, ça on a vu du coup tout à l'heure. En tout cas, avec le debug mode stick, je peux me donner un Zarbi. C'est vrai que tu peux te donner un Zarbi point d'interrogation shiny et faire ton aventure de réunion avec. Tu peux faire ça, Omega. Omega qui nous avait fait part de son envie de faire l'aventure avec un Zarbi point d'interrogation shiny. Full IV, full EV, et force à lui.
Plus vous amasserez de points, plus vous aurez l'opportunité d'accéder à des objets ou à des services qui vous permettront de vous améliorer en tant que dresseur. Oh, des services? C'est-à-dire? Ces points ne sont valables que sur cette île. Il est possible d'en obtenir auprès d'autres dresseurs participant au tournoi. Oui. Les dresseurs éliminés du tournoi ne disposeront plus de points genèse. N'hésitez pas à en faire bon usage. Votre prochain match est demain. N'hésitez pas à vous présenter à ce moment-là pour la suite du tournoi. Ouais, en vrai, même si tu le fais pas en Nuzlocke, juste tu le fais en mono Zarbi, force à toi, tu vois. Du coup, on en a eu combien? Avec ce chapitre 3, une équipe full Zarbi, ça me servira à rien. Frérot, tu es fan Zarbi ou tu es pas fan Zarbi? Ok, on a eu 35 points pour une victoire. Ça veut dire qu'on a... Oh, déjà, on peut acheter un casque brut, on peut acheter des restes encore. Ok. Ah, la Florizarite, bah la voilà enfin, on la voulait pour le chapitre 2. Alors, Baby 64, sac fit 48. Ok, il y a pas mal de trucs. Non mais vu que je sais qu'est-ce qui... Ah oui, ok. Ah, t'es enfin là. Basile, j'ai suivi ton match dans les gradins dès que j'ai terminé le mien. Déjà tu passes Spectra full Zarbi, tu as mon respect éternel. Ah oui, bah ça... oui, pour le coup, ouais. Spectra, pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque, c'est full Ténèbres et full Spectre. Il y a Giratina Darkrai dans l'équipe. C'est ton petit cousin... Non, Giratina Darkrai et Yveltal surtout. Et pour le coup, ouais, c'est son petit cousin qui utilise que des légendaires, genre. Et derrière, il y a Upa Unbound à battre, donc bon, force. Cependant, j'en ferai toujours un dans l'équipe. Ah oui, bah ça après. Oui, c'est ça, ou pas après. En fait, c'est un peu le combat de Percupio, tu vois. Quand Percupio il te combat avec sa team déjà très forte, et que derrière, il t'envoie et Giratina Origin. Bon, au bout d'un moment, faut pas forcer, frère. T'as plutôt bien géré, t'as l'air pas mal célèbre aussi, même le commentateur avait l'air de te connaître. Bon, et si on allait manger à l'hôtel, bah, il sait pas contre qui. Enfin, il sait pas en face de qui il est, frère. Respecte un peu, Basile, là, au bout d'un moment. Moi j'ai la solution Ronflex, exactement. Ben Ronflex a été le GOAT pour Spectra aussi. Hein. La moitié des mecs qui sont pas capables de le toucher, tu fais machouille, force à lui. Après, toi Bekal il m'a raconté, il m'a dit tu le boostais et tout avec stockage, bref, stockage aval et force, tu peux pas le tuer genre. Non, vraiment Basile, bref. Donc faut que je vous raconte comment j'ai éclaté mon adversaire. Vous êtes bien raid et Basile de la Disquad? Oh. Oh Sandra. Sandra qui apparemment connaissait Lilith et tout. Oh, attends, un bout d'histoire là, carré. Oui, c'est bien vous, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Enfin, ouais. J'imagine que tu dois être le garçon tête brûlée de la bande. Ah, oui. Maintenant, c'est malédiction amnésie. Ah ouais. Avec les restes, et du coup, tu mets des potions, je suppose, ou pas? Sandra. Wow. Basile, c'est bien ça? Et du coup, derrière toi, c'est Red. Eh, c'est un peu trop tôt pour les autographes là. Désolé, on n'a pas le temps, viens Red. Je vois que vous êtes exactement comme Lilith me l'avait décrit. Vous connaissez Lilith? Bah oui, elle parle de Madame Sandra. Mais alors vous êtes Sandra, championne de la région de Johto, enchantée. J'ai observé vos combats respectifs aujourd'hui et je suis très impressionné. Monsieur Belladonis doit être fier de vous avoir dans ses rangs. Madame Sandra, désolé de vous demander ça comme ça, mais je veux dire, j'avais pensé à vous contacter depuis, comment dire. Est-ce que vous sauriez où navré Basile? Je n'ai toujours pas eu de nouvelles. Ok. Bah, je m'en doutais. Bref, Fred. Je me suis souvenu que j'avais un truc à faire là. Tu peux manger sans moi, on se retrouvera plus tard, t'inquiète. Ouais, bizarre. Hein. Je me demande si elle possède le Dracarmin comme dans l'animé. Bah, je sais pas, on va voir. Hein. On va voir, on verra. Je pense qu'on verra son équipe à un moment. Il souffre encore de sa disparition, pas vrai? Si je suis venu pour vous voir, c'est peut-être pour m'excuser. J'étais très proche de Lilith et je l'ai tout de suite prise sous mon aile lorsqu'elle est arrivée à Kanto. J'étais de passage à Azuria pour m'entretenir avec Belladonis au sujet des Ultra Brèches, et ce dernier m'a demandé de l'emmener avec moi à Johto pour qu'elle puisse prendre ses repères. J'étais sa confidente lorsque ça n'allait pas pour elle. Elle m'a beaucoup parlé de vous, mais surtout de toi, Red. Elle t'aimait énormément. Je me souviens que lorsque votre ultime mission s'est achevée, quelque chose en elle avait changé. Bah oui, on a vu la reine, frère. Forcément que ça a changé des choses en nous. Elle m'a fait part de son souhait de sauver sa Misdibule. Bien sûr. Misdibule qui, on le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là pendant le chapitre 1, je rappelle beaucoup de choses, mais bon, voilà. Misdibule qu'on a dû échanger à un fou pour pouvoir utiliser le téléporteur et rentrer chez nous, sinon on était morts. Ouais. Et il m'a fait promettre de n'en parler à personne. Je lui ai alors laissé mon Hipporoi pour qu'elle puisse au moins veiller sur elle. Ah, mais du coup, c'est pour ça qu'elle avait un Hipporoi quand on l'a combattu. C'est vrai, ça. À l'aide. Je n'ai aucune idée d'où est-elle partie, mais nous devons lui faire confiance. Je suis certaine qu'elle reviendra un jour. Je voulais te remettre ceci. Vous obtenez une Misdibulite. Waouh. Mais il n'y a plus de Misdibule. Ça sert à quoi? C'est dans les affaires de Lilith avant qu'elle ne s'en aille. Mais non. Je n'ai aucune idée de ce que c'est,
mais elle m'avait dit de demander de te remettre cette pierre. En tout cas, elle peut être fière d'avoir des amis sur qui on peut compter. J'espère que l'on se reverra pendant le tournoi à Red. Prends soin de toi. Et B, eh bien écoute, nous dormons. C'est parti, il est l'heure de dormir. Voulez-vous terminer la journée? Oui. Par pitié, remettez-nous du lore là. Oh oui, bah parfait. Je n'en demandais pas tant en fait. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement jusqu'à mon croiseur. On se croirait dans un de ces films de science-fiction. Tout d'abord, je tenais à vous rapporter les résultats du scanner que vous avez effectué l'autre jour. Vous semblez également atteint de cette amnésie touchant certaines personnes traversant ces brèches. Oh! Belladonis qui nous cache des choses, enfin, qui se cache des choses du coup, parce qu'il a oublié des choses. Je m'en doutais. Du peu que je me souvienne, lorsque j'étais dans mon univers, je me suis retrouvé sur une plage aux alentours du Nil dans la région d'Oen. Donc tout a commencé, les aventures de Belladonis avec les brèches, quand on l'a retrouvé dans Ruby Omega Saphir Alpha, sur l'atoll de combat. Surtout qu'elle prend beaucoup de Belladon. Oui, ça doit être ça. C'est les effets secondaires. Bon, on dirait que j'ai pu conserver mes souvenirs en arrivant dans cet univers-ci. Je n'aime pas me répéter, monsieur Belladonis. Lorsque cette histoire sera résolue, je me chargerai personnellement de vous ramener dans votre univers d'origine. Mais pour l'heure, j'aurai une autre question à vous poser. Je vous écoute. Je me suis permis d'accéder à l'entièreté de votre base de données personnelle afin d'obtenir l'historique des missions menées par votre équipe. Ouais, c'est une folie de faire ça. Imagine, il y a quelqu'un qui fouille ton historique, genre. Folie. Bref. Je suis tombé sur un dossier plutôt intriguant. Oh. Un projet du nom de... Je sais parfaitement de quoi vous parlez. Et pourquoi tu nous laisses pas le savoir, par pitié? Que voulez-vous savoir à ce sujet? En tant que physicien, je suis mal placé pour vous faire la leçon, mais je suppose que vous savez pertinemment ce que vous encourrez si jamais cette affaire devient publique. Cependant, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont vous avez pu réussir une telle prouesse. Putain! Mais dites-nous de quoi vous parlez, là? Omega, c'est bizarre. Et pareil, bref. Loin de moi l'idée de critiquer vos capacités intellectuelles, mais ce genre d'expérience ne peut être réussi que par un génie, en plus d'avoir une technologie hors du commun. J'imagine qu'une autre personne a dû travailler avec vous, n'est-ce pas? Mais qui a travaillé avec Belladonis? En vrai, qui est capable? Je vois que Ezekiel, mais du coup, on ne peut rien vous cacher. J'aimerais beaucoup rencontrer cette personne si elle ne vous dérange pas. J'aurais d'autres questions à lui poser. Malheureusement, ce ne sera pas possible. C'est quelqu'un de très occupé, surtout en ce moment. J'espère que vous comprendrez le fait que je dois protéger le peu d'informations confidentielles que je possède actuellement. Je vous tiendrai par rigueur de votre découverte non autorisée au sein de la base de données, mais vous devez comprendre qu'il est un peu tôt pour que je puisse vous faire totalement confiance. Mais tu sais que là, même moi, j'ai plus confiance en Belladonis, hein. Parce qu'en vrai de vrai, en fait, il y a eu une théorie qu'on a faite tout à l'heure. Pense dans le jeu, là. Il y a une théorie qu'on a faite tout à l'heure, qui était en mode, mais imaginez, pendant qu'on fait le tournoi, en fait, genre la reine, elle a sorti tous les héros de tous les univers, et elle en profite pour faire sa réunion des mondes. Parce que du coup, on a eu une discussion avec Everest où ça parlait de, en fait, la zone 0. C'était la première incursion planétaire. Parce que du coup, elle avait fusionné la zone 0 du passé et la zone 0 du futur. Et du coup, imaginez, là, pendant qu'on est en train de faire le tournoi, en fait, les organisateurs du tournoi, ils sont complices et elle est en train de faire ses bails, genre. Du coup, ça voudrait dire que Alexandre, donc, qui est le barman de Azuria, il est complice. Et du coup, Belladonis, qui est pote avec Alexandre, est complice aussi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai plus confiance en Belladonis. Mais bon, on verra la suite. On peut reprendre. Je comprends parfaitement, veuillez m'excuser. Je vous tiendrai au courant lorsque j'aurai trouvé les coordonnées de l'univers de cette reine. Comme ceci étant dit, le temps presse. Hâtons-nous. Je vous suis. Ah, de toute façon, je fais des théories, t'inquiète. Hein. Le lendemain, quête terminée, nouvelle quête débloquée, bien sûr. Bien sûr, moi tu sais bouche rouge, j'espère. Je ne fais que mes théories avec ceux qui n'ont pas joué ou ceux qui c'est pour ceux qui regarderont les rediffs ou les condensés. Rez-de-chaussée, c'est parti. Hop. Personne n'a changé, pas de nouvelle tête, non. Hop, allons-y. Même je suis dans plein de théories. Ah bah oui, mais pour le coup, en fait, le fait que la présence du multivers fait que y a plein de théories qui sont possibles et viables, genre. Et que la seule direction où on va aller, c'est celle où Taka décidera de nous emmener, genre. Parce que sinon, il y en a 10 millions qui sont possibles. Bonjour, bienvenue au stade Grenat. Puis-je voir votre passe?
Est-ce que vous êtes prêts à poursuivre la première phase de qualification lors du tournoi? Oui. Petit rappel pour vous, pendant cette phase, vous devrez affronter un... Oui, mais ça... Oui, t'inquiète. Oui, encore dans le... Ouais, ça, après, vas-y. Il y en a beaucoup, quoi. On dira beaucoup. Un instant, on va vous escorter jusqu'au lobby. Bonne chance, bien vu. Tout est prêt pour votre équipe Challenger? Oui, on continue avec Chief Force Lead qui pourra soit tuer un mec, soit faire demi-tour. Comment est-ce, mesdames et messieurs, nous poursuivons cette seconde journée de la qualification avec notre prochain combat. Sur la droite, nous avons un autre challenger prêt à relever le défi. Et sur la gauche, il a montré de quoi il était capable dans son premier combat au sein de Stade Grenat. Provenant de la lointaine région de Kanto, Red la légende. Comme d'habitude, inutile de vous rappeler les règles. Et n'oubliez pas que tout peut arriver dans ce tournoi. Sur ce dresseur, à vos Pokéballs, prêts, c'est parti. Là, pour le coup, c'est gâcher des malus. C'est les dresseurs de Dracolos. Oula, Métalos. Ouah, Métalos Shiny. Ah ouais, le mec, ça va, frère. Il est plus fort que Bianca. On connaît pas sa tête, rien, mais il est plus fort que Bianca. Wesh Feli, comment ça va? En vrai, de vrai... Je veux dire, normalement, ça vient de la communauté de Taka et Dresseur Random. Ok, c'est stylé. Bah écoute, nous, ça va super. On a commencé le chapitre 3, et le chapitre 3, c'est le tournoi de la Genèse. Donc, c'est vraiment le all-star de tout, là. Là, on est dans les phases de qualification. Et même dans les phases de qualification, il y a des mecs... Vas-y, quoi. On va voir, peut-être Toronku, ça one-shot, genre. Je sais pas. Je pense... peut-être je surestime Chifours. Ouais, un peu. Ouais, j'ai un peu surestimé. Petit coup de boule, on meurt pas, voilà, j'allais dire, ouais, je pensais pas on mourrait. Hop, bon, on refait un torrent de coups. Piste au point, oh le bâtard. Ok, il m'a niqué. Il m'a niqué. Mais c'est pas grave, parce que là, en vrai, je le vois bien en range. Bon, en tout cas, ouais, il est en range de sabotage. En vrai, on va pas risquer, on va faire sabotage. On tue, logique. Et il avait une ceinture force, ok. Brasigali, oula. Eh B. Sachant qu'on ne peut pas méga. On va faire exécution. Hein. Exécution, il y a un monde où ça le tue. Ouais, ça le tue one shot direct, on prend le boost du coup vu qu'on a tué. Attaque spéciale, non. Ça me donne le seul boost inutile, frère. Putain. Magnézone, on peut pas trop le taper avec faux de fer. Hein. Putain, c'est vrai qu'on a plus d'attaque séisme du coup. Là, il n'y a aucun Poké dans le gang qui a séisme. En vrai, je vais envoyer Corvalius parce qu'il fera pas une attaque électrique. Et je vais switch avec demi-tour pour envoyer un mec en B1, genre. Tonnerre, bah s'il a fait une attaque électrique, je suis con. Moi, je suis juste con, frère. Voilà, bah, ça c'est tout cuit, ça c'est tout vu. Résumé, de mémoire, tu as des flags, toi? Oui, tu as des flags. On va t'envoyer, frérot. Plasma de fer, c'est parti. Ah, il nous a bien niqué, mais tranquille. Des flags, on va pas rater. Lunettes choix, force à lui. Eh ben écoute, Elxej, bonne nuit. Merci d'être passé. Écoute, je sais pas si je restream demain, mais au pire, à demain. Et sinon, bah écoute, tu verras ce qu'on a fait sur la rediff. Hein. Tu verras ce qu'on a fait un peu. Putain, par contre, Crustabri, il nous met mal. Enfin, il nous met mal. J'avoue, peut-être j'exagère. En vrai, il y a un monde où c'est faux de faire le plan. Ouais, il y a un monde où c'est faux de faire le plan. Faut juste pas qu'il fasse exuviation, genre. S'il fait exuviation, ça commence à être la merde, genre. Oh, tranquille, t'inquiète, son méga même si... Ah putain, il fait exuviation, ce chien. Même s'il y en a 18, on fera les 18 ans. Là, on est là pour kiffer. Hein. On est là pour kiffer, on nous balance un tournoi avec plein de pokés. En plus, ce qui est bien, c'est que, bah... C'est des combats pokés, donc en vrai, c'est genre ça, c'est de la durée de vie facile, tu vois. Bah, on fait une lame feuille ou lame de roc? Lame de roc, en fait, le problème, c'est que ça va mise, genre. Vas-y, on va faire lame feuille. Oh, bah, ça, on verra. Oh, je les dégâts. Ouais, c'est vrai qu'on est une chips un peu avec faux de fer. J'avoue que... Peut-être c'est étrange, là, un peu, comment c'est, là.
Parce que ça sent le wipe. Peut-être, ouais. Peut-être. Parce que j'avoue qu'il s'est boosté. Souffle miracle, je le vois pas résister. Je sais pas si plasma de fer est plus rapide. J'avoue que ça pue un peu du cul. Ça pue un peu du cul pour le coup sur ce crustabri bizarre. Je vais tenter un Croc Royal. Wesh Pépécha, c'est vrai qu'il y a Baxia dans la team. Il y a Baxia. C'est vrai qu'on peut un peu dire ça. Mais là par contre, en vrai de vrai, genre tu replaces une... Bah non, frérot, fais pas ça. Là t'es à moins 2 de défense, on va te vitesse extrême la gueule et puis voilà. Non bah du coup... Voilà, il n'y a pas de wipe. Pas de wipe, rédemption, regarde, Raincrow a été solide sur les appuis. Très très solide. On va refaire un Croc Royal. Hein. Machination, frère, ils veulent tous se booster, c'est une folie. Liak et Hacho, quoi. Peut-être qu'il avait pas d'attaque haut. Genre s'il a pas d'attaque haut, ça peut se comprendre qu'il fasse ça. T'inquiète, je sais qu'il va souffrir, c'est pour ça que j'ai gardé mes points pour la partie 3. Non mais vas-y frère, ils veulent me refaire partir au début et tout à chaque fois. Vas-y vous. Ok. PZ... Ouais, Raignocro qui va se mettre bien là. Hein. Oh, le nymphe Ali Takaver et ça, il serait heureux. Croc Royal direct, one shot, frère. Mais oui, non, du coup, Feli, pour te donner un petit résumé, on a fini la partie 2 que t'avais vu, tu sais, avec Rayquaza et tout. Et du coup, la partie 3, c'est un tournoi organisé et il y a littéralement tous les dresseurs possibles de Pokémon, genre. Il y a tous les champions, tous les mecs de ligue, tous les mecs random possibles de la Terre, ils sont là. Même les rivaux d'anime et tout, ils sont présents. Par contre, pas de feu sur Raignocro alors qu'il est feu acier. Bah en vrai, je voulais du coverage. Et pour le coup, bah en vrai, vas-y quoi. Mesdames et messieurs, la légende semble encore avoir frappé un tonnerre d'applaudissements pour le célèbre Raid. Il remporte son deuxième combat et passe du coup au dernier tour de qualification qui auront lieu dans 2 jours. Ouais, du coup, là, donc, celui qu'on vient d'affronter, c'est un mec du Discord. En vrai, c'est stylé, tu vois. En vrai, c'est stylé de fou. Qui de Raid de son prochain adversaire sera qualifié pour la deuxième phase du tournoi? Il y a Albert. Oui, on l'a vu parler. C'était rigolo. Il y avait une discussion entre 3 champions vol. Il y avait donc Skyla de Noir et Blanc. Il y avait la championne de Symmetronel de Ruby Saphir. Et Albert qui discutait entre experts du type vol. Bref. C'était rigolo. Genre, t'as des mecs... Il y avait l'interaction la plus rigolote aussi qu'on avait vue. Alors, vas-y, remets des points genèse. C'est les 3 mecs musclés. Il y avait Aldo, Chuck et le... Merde. Comment il s'appelle le mec de la 5G Kaz ou un truc comme ça. Kunz. Qui discutaient, genre ils étaient en mode ils se montraient leurs muscles et tout. Genre, ça y est frère, abuse. Les 3 ils sont torse nu à se montrer leurs muscles. Arrêtez. Les 3 seuls champions de type vol, bah, techniquement, ouais. Bah, après, à la ligue, il y a comment il s'appelle? Il y a la meuf de la 7G. Donc, tu vois, je sais pas si on peut dire aussi que c'est les seuls. Il lui musclé, check. Il a un bon gros bide, mais il a des bras musclés. C'est un champion de type combat. Albert de l'épisode 8 avec son sablette qui résiste à l'eau. Je sais pas. Ah non, bah, je sais pas. Je sais pas. Pour le coup, lui, je l'ai pas vu. Mais quand je te dis rivaux de l'animé, je pensais à genre Paul et tu vois des trucs comme ça. C'est Gragas. C'est vrai ça. Et Red, vous me recevez ici Everett. J'aimerais m'entretenir avec vous pour vous apporter quelques nouvelles. Serait-il possible de se donner rendez-vous au même endroit qu'hier sur la plage de votre quartier? Oui. Ça c'est les rivaux des saisons. Cette fois je vous téléporterai avec le croiseur, ne tardez pas. Oula. Aldo et Bastien qui ont grandi ensemble et qui ont suivi une voie différente dans le sport. Oui c'est ça, en vrai c'est trop bien parce que tu vois des connexions. Il y avait on a vu ici là à cet endroit précis ou à un autre endroit, enfin bref, sur une table comme ça. Il y avait la championne Roche de la ligue, de la doyenne Roche de Soleil et Lune, et il y avait Pierre qui la draguait. Pierre qu'on connaît, hein, Pierre de l'animé qui drague toutes les filles et tout, genre. C'était rigolo. Il nous a dit tu vois pas que tu gênes là, je parle à une fille, Red. Je te dis, il y a un truc à pas louper dans le truc que tu vas faire, fais gaffe. Ok, dans le truc qu'on va faire là maintenant? Ok. C'est comme si vous sentiez votre corps se faire aspirer quelque part.